Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, du verset 23 à 29. Écoutons. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche du temps pascal. L'évangile de ce dimanche nous projette déjà vers la fête de l'Ascension, la montée au ciel de notre Seigneur Jésus. Venu du Père, le Christ s'apprête donc à retourner vers son Père. Dans un discours qui semble être à la fois un discours d'adieu et un testament, le Christ rassure ses disciples afin qu'ils ne soient pas dans le chagrin, dans l'embrouille après son départ. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé, dit-il. C'est, on pourrait dire, le premier réflexe de tout bon chef d'équipe, de tout bon manager, de tout bon chef de famille et surtout de tout bon berger. Et le Christ est le bon berger. Souvenons-nous, frères et sœurs, lorsqu'il déclare « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Oui, le Christ est le bon berger qui connaît ses brebis. Et c'est parce qu'il le connaît qu'il est capable de lire aussi dans leur cœur. Il sait que ses disciples souffriront après son départ, d'où, en bon berger, il apaise leur cœur avec ses paroles. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il ajoute, ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. C'est donc la paix du ressuscité. Frères et sœurs, souvenez-vous que c'est avec ces mêmes paroles que le pape Léon XIV se présentait au monde après son élection. La paix soit avec vous. Une paix, bien-aimée de Dieu, qui assure la tranquillité non seulement du corps, mais aussi et surtout de l'âme. Les philosophes
aurait parlé de l'ataraxie. L'ataraxie qui se définit comme cet état où l'on est affranchi de toute émotion, de toute passion, ou mieux, de tout trouble de l'âme. Oui, chers frères et sœurs, s'il m'était demandé de titrer ce dimanche, je l'aurais titré Dimanche de l'apaisement. Car en ce dimanche, le Christ notre Seigneur nous rejoint dans nos angoisses, dans nos peines, dans nos peurs, et nous dit que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Bien-aimés de Dieu, évidemment, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé par les vicissitudes et les angoisses de la vie. Car le Christ est avec nous, il nous rassure et nous assure de sa présence au-delà des temps. Comme un bon berger, il est derrière nous pour booster notre marche, au milieu de nous pour équilibrer notre marche et devant nous pour aplanir nos chemins. Avec lui, frères et sœurs, comme sur le dos de l'éléphant, nous ne craignons pas les rosées existentielles, car nous en sommes à l'abri. Le Christ est notre chemin, le Christ est notre vie et le Christ est notre vérité. Donc, frères et sœurs, point n'est besoin de paniquer lorsque les tourbillons envahissent les fleuves tranquilles de nos cœurs. C'est lui le Christ et seul lui qui peut taire les vagues et les vents de notre vie. D'où il nous invite à lui faire confiance et à l'aimer par-dessus tout. Oui, le Christ nous invite à l'aimer par-dessus tout et surtout à entrer dans son intimité avec le Père et le Saint-Esprit. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Ceci pour dire que si nous aimons Dieu, il viendra habiter en nous et notre corps sera son temple vivant. Et si Dieu vient en nous, c'est au nom de l'amour qu'il a pour nous. Cet amour, on pourrait dire, dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Rien au monde ne vaut l'amour que Dieu a pour nous. Le monde entier peut nous rejeter, mais tant que nous sommes avec Dieu, tant que nous avons Dieu, nous sommes vainqueurs. Donc, frères et sœurs, aimons Dieu, aimons son Fils dans l'unité du Saint-Esprit, et nous aurons éternellement la vie. Chrétiens aujourd'hui, chrétiens demain, et chrétiens pour toujours, dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.